Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai été absente ces derniers temps sur YouTube parce qu'il s'est passé pas mal de choses chez moi. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit rappel. Je suis donc agent commercial en immobilier à mon compte et je travaille pour un réseau. Là, je viens de changer de réseau en fait. Et pour être entièrement transparente avec vous, j'ai commencé l'immobilier parce que il y a quelque temps, une connaissance à mon compagnon m'avait proposé de déménager. Elle nous louait un de ses biens. Euh, Elle me proposait de me parrainer en fait dans l'immobilier pour que je fasse partie du même réseau qu'elle et qu'on travaille éventuellement ensemble. Et son compagnon aurait besoin de mon conjoint assez régulièrement. Il est également à son compte. Euh, voilà, on a déménagé, on a changé de région, on a suivi le truc. Mon compagnon a commencé à travailler avec ce mec et ça se passait très très bien. Ils avaient régulièrement des chantiers ensemble ou avec des connaissances de ces personnes-là. Moi, je me suis très rapidement aperçue que ça ne collerait pas avec la dame, mais voilà. C'est pas grave, mon conjoint a continué son petit bonhomme de chemin et en fait là quand j'ai changé de réseau pour vous la faire très courte, euh, ça a créé un petit peu des problèmes de concurrence, etc. La personne l'a très mal pris et en fait il s'en est déduit que mon conjoint ne travaille plus, n'a plus de chantier. Depuis maintenant 2 semaines, il ne travaille plus. Moi, je suis en pleine transition, donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de formations. Il a fallu que je retrouve de la clientèle, etc. Donc j'ai énormément travaillé. Et puis il a fallu aussi qu'on essaye de réfléchir un petit peu euh, bah, à ce qu'on va faire par la suite, parce qu'évidemment, on ne va pas continuer à vivre ici. De toute façon, je pense que ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc il faut qu'on déménage. Il est hors de question qu'on reparte sur une location. Euh, Là, c'était parce que, comme on dit, l'occasion fait le larron, mais moi, je voulais déjà acheter il y a un petit moment. Le problème, c'est qu'étant tous les deux en notre entreprise et sans épargne, c'est difficile de le faire. Donc, on a pris la décision de trouver un contrat à durée indéterminée pardon, pour mon conjoint. Euh, et puis moi, je continue dans mon auto-entreprise. Le but étant que dans 6-8 mois, on ait réussi à se constituer une enveloppe suffisamment importante pour pouvoir acquérir notre propre bien et partir. Donc voilà, donc je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu réfléchir à plein de choses. On a eu aussi un petit coup de chaud parce que ben, qui dit plus de chantier dit plus de revenus. Donc jusqu'à maintenant, je me reposais beaucoup sur mon conjoint, mais là, c'est moi qui vais devoir prendre un petit peu la relève. Ça arrive. Et ça me dérange absolument pas, mais du coup, il fallait que je me concentre un peu et je pouvais pas tout faire en même temps. Je trouvais pas ça très judicieux de vous refaire des vidéos alors que j'avais déjà du mal à tourner la première et en plus, il s'est pas passé grand-chose de fou. Enfin, en tout cas, pas suffisamment de contenu pour pouvoir produire 2 vidéos de plus. Donc on va faire aujourd'hui le bilan. Pour me faire pardonner, je vous ai installé une belle petite déco de Noël. J'ai sorti ma plus belle tasse, mes petites décos, etc. Et puis on va faire le bilan de ce mois qui s'est plutôt bien passé. Et je vous ferai une vidéo assez prochainement, très prochainement d'ailleurs, plutôt pour vous faire le budget du mois de janvier, puisque moi, ça y est, on est au bout. On est, je crois, le 21. J'ai reçu le texto de clôture, donc c'est officiel. Ma CB Floa s'est arrêtée aujourd'hui, donc il n'y aura pas de surprise. Donc on peut y aller pour le bilan. À tout de suite. On va commencer par le classeur mensuel. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Pour ce qui est de l'enveloppe CB course, qui était devenue une enveloppe en espèces, puisque vous vous souvenez, j'avais eu plein de mouvements, donc du coup, j'avais plus que de l'espèce à partir de là, finalement. J'avais 215 euros d'espèces. Donc, j'ai été faire mes courses le 30, j'en ai eu pour 139 euros. Donc là, j'ai explosé le budget. Je m'en doutais un peu parce que je pouvais pas faire de drive vu que j'avais plus de budget CB. Et mine de rien, ça me permettait d'équilibrer. Je savais à peu près à la moitié déjà pour combien j'en avais. Là, en plus, on avait eu du monde. Donc bon, bref, c'est pas grave. J'ai été prendre... j'ai traîné un peu dans les magasins puisque j'ai clôturé mon défi de Noël. Donc j'ai traîné un peu. Ça entraîne forcément des dépenses. Bon, là, c'était de la soupline. Mes enfants ont des problèmes de peau, donc je prends que de l'hypoallergénique, que ce soit en lessive ou en soupline. Là, ça valait le coup. Je crois que j'ai pris 2 bidons.
Ça me ramenait à 69 euros, ce qui n'était bien sûr pas suffisant. J'en ai eu pour 120 euros de course la semaine d'après. Donc, ça me ramenait à zéro et il me manquait une semaine. Donc, mon conjoint a dû retourner faire des courses. Il en a eu pour 150 euros, mais il y avait 40 euros de cadeau de Noël que ma mère nous a remboursé. Donc, ça fait 110. Et moi, j'ai payé du coup 20. D'ailleurs, je ne l'ai pas renoté là. Mais je lui ai donné 20 euros. Enfin, ouais, c'est passé en essence. Mais en fait, voilà, mon conjoint a payé finalement 100 euros, tout pile. Parce que j'avais 10 euros de bon. Donc, il me manquait 100 euros sur mon budget ce mois-ci. Donc, franchement, j'y étais pas du tout, quoi. Pourtant, j'avais fait les promos de café et tout, mais ça a quand même vachement débordé. Pour ce qui est de l'essence, mes enfants étaient malades. J'ai pas beaucoup roulé ce mois-ci. Donc, j'avais rendu à Mimi, là, ça c'était le plein que j'avais fait avant le 21 exactement. Ensuite, j'ai pris, pour aller m'acheter un paquet de cigarettes un jour, 10 euros dans cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là, elle a servi à quasiment tout sauf à de l'essence finalement. J'ai fait un premier transfert sur les cours, je vous l'ai montré, de 51 euros, donc il restait 49. J'ai ensuite fait un transfert sur l'enveloppe enfant de 6 euros, il restait 43. Et j'ai fait quand même de l'essence d'une hauteur de 21 euros. Alors pourquoi je me suis embrouillée tout à l'heure? Parce qu'en fait, j'étais en réserve. Mon conjoint avait pris la voiture pour emmener les enfants à l'école. J'étais vachement en réserve. Et il avait un jerrycan d'essence dans le garage qui m'a transféré. Du coup, je lui ai donné 21 euros. Donc, il reste 22. Donc, c'est plutôt bien quand même, puisque j'ai pas tout dépensé mon budget. Donc, ça, c'est de l'épargne. C'est plutôt cool. Hop. 22 euros dans l'enveloppe essence. Repas à l'extérieur, elle était vide. Sortie aussi. Dans beauté, j'avais mis 10 euros. Ils y sont toujours. J'hésite presque à les sortir parce que je crois que j'avais fait des enveloppes épargne correspondantes, mais je verrai plus tard. Au pire, je débrouillerai. Donc, 10 euros de sauver dans beauté. Hop. Dans maison, j'avais mis 10 euros. J'ai été chez Node. En réalité, c'est du débordement de déco de Noël. Je pensais que 35 euros, c'était suffisant. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, les 5 euros, après avoir regardé, discuté avec mon conjoint, les 5 euros manquants du défi de Noël, je me suis aperçue que je les ai utilisés pour les calendriers de l'avant de mes enfants. 35 euros, je pensais que ça serait suffisant, mais en fait, non, j'ai débordé. J'ai pris dans l'enveloppe maison, mais bon, c'est pas grave. Donc, il me reste 5 euros là aussi. Hop. Dans le shopping, j'avais mis 20 euros. J'avais prévu de les garder pour faire les soldes. Mais je me suis acheté une paire de chaussons. Je change tous les ans. J'achète des chaussons pas chers et tous les hivers, je les change. Donc voilà, c'était 5 euros à peu près. Donc il me reste 15 euros dans l'enveloppe shopping. Hop. Dans l'enveloppe santé, les 20 euros sont toujours là. Les enfants étaient malades, mais je les ai amenés chez le médecin, tout était remboursé. Et je m'en doutais, parce qu'on fait... Enfin, je suis très... je vais guérir toute seule avec mon corps et mes anticorps, pour ceux qui ont la ref. Donc, je dépense très peu dans les médicaments. Je savais que ça resterait, donc c'est plutôt cool. Hop. Et dans enfant, elle est vide. Ah non, il reste 2 euros, pour être tout à fait honnête. Hop. Mais en fait, 50 euros, c'est hyper juste, finalement. Puisque j'ai dû reprendre, en fait... Hop, regardons plus près. J'avais déposé 50 euros. J'ai acheté les sucettes pour mon petit, 8 euros, 42. Ensuite, j'ai acheté des bonbons. Alors ça, je me suis dit, j'aurais pu le passer sur autre chose. Limite, ça m'a fait culpabiliser de les prendre là-dessus. Mais sinon, ça me faisait déborder ailleurs. Donc, j'ai décidé de les prendre là-dessus. Je leur ai acheté des cochonneries, là, quand on a été faire des courses, des espèces de sucettes, des gadgets, là. Donc, il y en a eu pour 3 euros. J'ai acheté un pyjama à mon peu plus petit, 15 euros. Et j'ai récupéré, en fait, 6 euros pour le coiffeur. Et j'en ai eu pour 28 euros, le coiffeur. Franchement, j'étais dégoûtée. Alors, je sais pas, j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est une coiffeuse à domicile, donc c'est mon électricité. C'est moi qui ramasse les cheveux. Elle leur fait pas de shampoing. Ça lui a pris peut-être un quart d'heure chacun. Elle est venue le même jour pour faire les deux. J'ai trouvé que c'était trop cher. Donc franchement, j'irai plus chez elle. J'irai en salon, tant pis.
Et j'ai pas l'intention de mettre plus de 10 € pour faire couper les cheveux à mes enfants, quoi. C'est des garçons, je veux dire. Bref, donc du coup, ça a débordé. Et sans compter qu'on est allé au marché de Noël, ils ont fait du manège, c'est mon conjoint qui a payé, etc. Donc 50 €, c'est clairement un peu limite. Alors, est-ce que c'est trop juste ou est-ce qu'on dépense trop pour nos enfants? Je sais pas. Mais toujours est-il que, clairement, là, c'était pas assez, quoi. Et ensuite, dans l'enveloppe d'hiver, j'étais persuadée, pareil, que ça suffirait, 10 € et que j'aurais de l'épargne. Au final, donc, j'ai débordé encore des décos de Noël ici, 2-3 €. Donc, au final, bah, si on calcule 35 plus 5 plus, ça fait 43. J'en ai eu pour 43 € de déco de Noël. J'ai acheté les pochettes à plastifier, 2 €, je les ai comptées là-dessus. Et encore des déco de Noël ici. Donc, j'en ai eu pour 48 € de déco de Noël. Qu'est-ce que j'ai acheté pour autant? Je vous montrerai peut-être. J'hésite. Je vous ferai peut-être un short pour vous montrer un peu mes décos de Noël. Là, vous en voyez une grande partie. Alors, j'ai été un peu partout, mais les trucs qui m'ont le plus plu, c'était chez Nose. Ouais, Nose, j'ai acheté un peu chez Action, je crois. Mais en grande partie chez Nose. En fait, pour être franche, tous ces trucs déco de Noël et tout, ben, je suis pas sûre que ce soit tout de la déco de Noël. En fait, il y a un jour où j'ai été faire les achats, là. Et j'avais pris plusieurs enveloppes, avec mes enveloppes spéciales pour portefeuille. Et j'ai essayé de détailler en rentrant, mais il y avait 2 € dans beauté, 2 € dans shopping, 3 € dans enfant, 4 € dans machin, dans truc. Donc j'ai tout noté en déco de Noël, dans divers et dans maison, quoi. Dans Nose, maison, ça devait peut-être être des trucs pour la maison autre. Je sais plus exactement ce que j'ai acheté. Je vous avoue que ça fait un petit moment, donc j'ai plus exactement la mémoire. Mais en tout cas, voilà, pour le classeur mensuel, on a quand même sauvé 20, 40, 50, 60, 65, 67, 69, 70, 74 €. Donc c'est cool. Après, j'ai bien l'intention de remettre vraiment les épargnes correspondantes aux enveloppes dans le classeur mensuel. Ah, oui, mensuel. Donc, je vais voir ça. On va voir ça ensemble. J'ai tellement pas l'habitude. D'habitude, j'ai pas d'espèces et c'est la première fois que je me retrouve avec de l'épargne comme ça, que je vais pas aller retirer avant, en sachant en plus que c'est la première fois que tous mes objectifs de mois sont remplis avant la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment que du bonus. Mais vu la situation actuelle, autant vous dire que je vais pas m'enjailler, quoi. On va rester sur la petite fourmi qui fait attention à ses sous et c'est vraiment mieux comme ça. On va aller faire un tour maintenant dans le classeur annuel pour voir un peu, bien sûr, ce qui a bougé avec Noël et le reste. Mais je crois qu'en dehors de Noël, il n'y a pas grand-chose, mais on va aller voir quand même. Alors, on y va, c'est parti pour le classeur annuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on avait vidé ensemble en plus. L'enveloppe Noël, il restait 10 €. Normalement, c'était pour faire un cadeau à ma sœur, pour compléter. Parce que vu que je lui avais pas fait de cadeau pour son anniversaire, je lui avais dit que je mettrais plus pour son Noël. Et en fait, j'ai complètement oublié mon beau-frère. Je sais pas comment je me suis débrouillée. C'est quand ma sœur m'a parlé du cadeau qu'elle allait acheter à mon conjoint que je me suis dit, mince, mon bof, quoi. Donc, pour ma sœur, finalement, je pense que je vais compléter, mais je vais compléter par des chocolats, parce que son premier cadeau est quand même déjà cool. Puis bon, la situation actuelle fait que je peux clairement pas me permettre, quoi, et elle comprendra. Donc je vais compléter par des chocolats que je prendrai sur mon enveloppe course. Et puis, ben, je vais voir avec mon compagnon pour qu'il complète, pour que j'ai suffisamment avec ça pour pouvoir acheter un cadeau à mon beau-frère quand même. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il participe pas lui aussi. Donc voilà, ça c'était pour Noël. Dans anniversaire, il y a eu du mouvement, ça tombe bien, j'avais oublié de vous en parler. Il y a eu l'anniversaire de ma coach d'équitation, que je n'avais bien évidemment pas du tout prévu, puisque j'ai commencé l'équitation au mois de mars. Donc j'y avais pas pensé, mais franchement, ça me faisait plaisir de participer. Je me serais pas vu pas le faire. C'était 15 € chacun, c'était une collecte. Donc voilà, donc j'ai pris bien sûr sur l'enveloppe anniversaire. Donc je vais voir en fonction du budget que j'aurai, est-ce que je les rattraperai ou est-ce que finalement je mettrai moins pour ma nièce par exemple, je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, on est à 75 € pour cette enveloppe-là. L'enveloppe vacances, elle est toujours à 20 €. Animaux, ça n'a pas bougé.
Et rien n'a bougé de plus. Mon fonds d'urgence est toujours là. Et l'enveloppe banque n'a pas bougé non plus. Non. Hop, hop. Et du coup, je vous spoil, mais il n'y avait plus de défi. J'en ai préparé un nouveau. Donc, du coup, on a tout ça qu'on va aller épargner. On va voir un petit peu ce qu'on fait avec. Je vais regarder et je vais vous dire tout de suite. Alors, comment on va répartir ces petites épargnes? Pour commencer, je vais mettre 5 € de plus dans anniversaire. Vous allez me dire 5 €, c'est ridicule. Ça rattrape en partie ce que j'avais dépensé. Et surtout, ça me permet de récupérer le billet de 5 en fait, parce que ça m'arrange. Voilà. Donc ça nous la monte à 80. En sachant que... On est le combien là? Le 21 décembre. En sachant que ben, j'ai l'anniversaire de mon fils le 7 janvier. Ça recommence les cochonneries. Ouais, j'ai l'anniversaire de mon fils le 7 janvier. Le budget c'est 75 €, donc il restera 5 € quoi. Dépôt plus 5. Ça nous la monte à 80 €. Ensuite, je vais mettre 15 € dans l'enveloppe shopping, puisque je les avais mis pour ça, dans le but d'économiser et de me faire éventuellement un petit kiff au mois de janvier. Mais bon, si ça se trouve, ça va être redispatché autrement. Je vous cache pas que là, les enveloppes, je les fais par un acquis de conscience et par principe. Et parce que ça me fait plaisir de les faire et que j'espère pouvoir les conserver en l'état. Mais vu que je sais pas trop comment ça va se goupiller là, financièrement par rapport à mon conjoint, si ça se trouve, je dois aller les récupérer pour aller faire les courses, par exemple. Mais bon, on va faire en sorte que non. Et au pire, ben, je pourrais aller m'acheter un petit vêtement au mois de janvier. Ça sera très cool. Dépôt, plus 15. Comme quoi, moi, je suis un peu spirituelle des fois. Et je me dis que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai commencé à faire les enveloppes il y a quelques mois et j'ai bien fait. Ensuite, il y avait 10 € dans beauté. Ah mince. Comment je peux faire là? Il me faut de la monnaie, il me faut de la monnaie. Il me faut de la monnaie, il me faut de la monnaie. Il me faut des billets de 10. J'en ai nulle part. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai pas. Là, j'ai un billet de 5. Oh non! Là, j'en ai qu'un. Il n'y a que des 75 partout. Du coup, je me retrouve à... Eh ben si, je vais faire ça. Je vais mettre 20 € dans beauté. En plus, franchement, ça m'arrange parce que j'ai plus de nettoyant et j'ai plus de sérum. Donc, j'aurais attendu, mais voilà. L'expression du jour sera « L'occasion fait le larron », que je sors pour la deuxième fois. Expression non utilisée depuis 1756. Elle est là, l'enveloppe. Je vais y arriver. Hein. Ah, ça, je ne l'avais pas effacé. Il est où, mon correcteur? Là. Voilà pourquoi, mais j'ai plein de coupures des fois dans mes vidéos, parce que je fais n'importe quoi. Voilà, alors nous sommes le 21-12. Dépôt plus 20. 20 €. Ouais, et bien alors autant le sérum, bon, j'aurais pu m'en passer. Et encore que franchement, je trouve que sur la peau, ça se voit super vite, quoi. J'ai l'impression vraiment que mes pores s'encrassent plus vite. J'utilise le The Ordinary, la niacinamide. Et mais le nettoyant, c'est vraiment, je déteste plus en avoir, quoi. Donc comme ça, je pourrais aller m'acheter mes petits trucs. Il reste donc 25. Ouais, et théoriquement, je voulais garder les 20 € dans santé. Et je vais faire ça. Parce que pareil, épargne.
Là, le mois prochain, j'ai de nouveau le rendez-vous chez la psy. Et j'ai l'intention de le payer, bien sûr, en entier. Mais je préfère garder les 20 € là, au cas où on en ait besoin le mois prochain. Donc, je vais les remettre, finalement. J'aurais dû les laisser. Voilà. Il reste donc 5, 7, 9, 10... 11, 12, 10, 14. Ok. Et ben... Qu'est-ce qui est le plus important là dans mes enveloppes épargne tout de suite? Noël, c'est plus la peine, on a dit. Anniversaire, j'ai réussi à remonter un peu. Mais je vais faire vacances. Hein. Parce que ça aussi, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est que du coup, vu que je me projette toujours, je me dis l'année où on choisit de partir au ski, ce qui est quand même une très grosse dépense pour une famille. Le ski, c'est un... Je crois que c'est une des vacances... Enfin, ça coûte hyper cher entre les forfaits, la location et tout. Donc, je me dis, il va falloir qu'on le budgète, quoi. On va pas annuler, c'est hors de question. Donc, c'est ça qui met la presse. Mais je vais mettre 10 € dans vacances. Hein. Même si c'est de la monnaie, tant pis. 5, 7, 9 et 10. Comme ça, on avance ça. Et puis, mais j'ai bien l'intention d'y aller. Donc, il va falloir impérativement que je la remplisse. Dépôt. Plus 10. On est à 30 €. Après, je suis une grande anxieuse. Hein. En général, d'ailleurs, les gens qui font les enveloppes, enfin pas tous d'ailleurs, j'ai pas l'impression que toutes les créatrices de contenu soient des personnes stressées, mais moi, en tout cas, ça me permet de canaliser un petit peu mon angoisse. Et je me stresse, mais en réalité, je connais mon compagnon et je sais qu'il va très vite trouver du travail et que ça va pas durer, quoi. Là, il est parti faire un petit client. Mais disons que enfin, et puis quand bien même il aura droit au chômage, mais quand même de passer d'un salaire relativement confortable au chômage, ça fait une sacrée baisse de revenus, donc il faut savoir l'anticiper. Donc là, il me reste du coup 4 € que je vais aller mettre dans mon nouveau défi qui est ici, que vous avez du coup entreaperçu tout à l'heure, qui est le défi de la Saint-Valentin pour une valeur de 50 €. Alors, je savais pas trop quoi entamer comme défi. J'avais pensé à faire un défi spécial pour l'anniversaire de mon fils, mais là, on est le 21 décembre, c'est le 7 janvier, donc ça va faire trop court. Et je m'étais dit que je ferais ça, justement, vu que c'est des trucs que je budgétise pas, qui ne sont pas obligatoires. Concrètement, d'habitude, on le fait pas. 50 €, c'est pas grand-chose. Ça nous fera peut-être un petit resto, ou une soirée en amoureux à la maison. Donc, je me suis dit que je ferais ça. Ça me laisse 2 mois pour le faire. C'est plutôt cool. Donc, voilà. J'ai toujours pas fait, vilaine Sabrina, le Google Drive, mais j'y pense. Je vous le mettrai dessus. Donc là, le concept, en fait, c'est qu'une lettre ou un petit cœur représente 2 €. Et je vais colorier à mesure pour arriver à 50 €. Donc là, on a 4 €. Hop. Oui, parce qu'un resto à 50 €, ça fait juste, quoi. À moins d'aller au chinois à volonté et de ne pas manger, pas prendre de boisson. Mais bon, c'est pas grave. On se fera un truc à la maison. Ou alors, je sais pas ce qu'on fera avec, on verra. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça cool. Je m'achèterai des fleurs, vu qu'il m'en achète pas. La vilaine. Alors, hop, je vais colorier mes petites lettres en rouge. Puisque c'est la Saint-Valentin, je vais colorier les petits cœurs aujourd'hui, tiens. Oh, mais celui-là, je n'ai pas confiance. Je pense qu'il a été utilisé par mes petits chenapans. Voilà, donc le bilan est plutôt positif. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du compte et du budget planeur. Et puis, on va faire le bilan un peu plus détaillé pour voir un peu ce que ça donne, en fait, par rapport au début et à la fin du mois. Parce qu'on a quand même eu des gros mouvements sur l'enveloppe Noël. Donc, ça impacte pas mal. Oui, je suis pas très sympa. Je l'ai pas trouilloté parce que mes enfants sont à la sieste et qu'en fait, je l'ai fait vite fait, là, avant de commencer la vidéo. J'avais peur qu'ils se réveillent. Et une fois qu'ils sont debout, ça fait trop de bruit. Donc j'avais
Je préfère avoir le temps de vous tourner la vidéo aujourd'hui quand même. Voilà, on va maintenant aller faire un saut dans le budget planner pour faire vraiment le bilan du mois et noter tout ça, les épargnes, etc., etc. Alors, regardons un petit peu cette page bilan. Pour ce qui est des défis, on avait commencé à 28. Aujourd'hui, on n'a que 4 €, mais c'est parce qu'on l'a clôturé. On était monté à 40, on est redescendu à 4. Donc là, on est en 4 €. Hop. Et je vais marquer, entre parenthèses, plus, moins 40. Pour ce qui est des épargnes livrées, on était à 235 € au début du mois. Vous vous souvenez que j'ai créé une enveloppe livrée en physique, plus j'ai maintenant le livret en ligne. J'ai eu des couacs. Donc au début du mois, nous avions 235 €. Aujourd'hui, sur mon livret sur Internet, il me reste 70. Et dans l'enveloppe banque, nous avons donc 75. On a 145. Donc tant pis, on tape dans les épargnes. Après, c'est le fonds de secours, c'est là pour ça, hein, d'après moi. Mais le but, c'est quand même que ça augmente. Mais c'est pas grave, positivons. Pour ce qui est des courses, j'avais prévu 390 €. Mais j'en ai eu pour, en fait, 551. J'ai explosé le budget. Après, comme je déteste faire les courses avec mon compagnon, parce que c'est toujours comme ça avec lui. C'est pas gentil hein, de dire ça, mais malheureusement, c'est un peu le cas. Il fait pas attention comme moi au prix, puis il voit pas les choses de la même manière que moi, donc voilà. Donc là, par exemple, il faut que j'aille faire les courses, et ben, je lui ai dit que j'irais toute seule. Ça me reviendra certainement moins cher. Pour ce qui est de l'essence, j'avais prévu 150, mais en réalité, j'ai fait 40 plus 21, 61 € de courses. Et le reste, ben, c'est parti dans l'enveloppe courses, dans l'enveloppe enfant et en épargne en fin de mois. Donc là, je n'ai absolument pas rempli ça non plus. Du coup, ça va être compliqué là. Voilà, ce mois-ci, c'était le bazar. Là, ça, je déteste ça. Et ça, malheureusement, c'est dans ma personnalité. Quand il y a quelque chose qui me dérange, j'ai du mal à continuer à faire comme si de rien n'était. Donc, du coup, j'ai fait mes calculs. J'ai quand même rempli mes petites cases. Parce que c'était quand même plus simple comme ça. Comme quoi, c'est pas pour rien que je fais les choses. Donc, en début de mois, on avait 153 plus 50 plus 290. Ça nous fait 493, moins 150, moins 78. Il me reste 265 € dans mes enveloppes. Donc, bien sûr, je vérifierai. Donc, total dépôt, on a dit 150... Non, 290 plus 50. Je vais y arriver, hein. Ça fait 340. Total dépense, 150 plus 78. Ça fait 228. Solde d'enveloppe, c'est donc le dépôt moins les dépenses. Donc, on a dit 340 moins 228, ça fait 112. Et le total épargne, c'est le solde plus les défis, plus les livrets. Donc, le solde, c'est ça, plus le début de mois, que j'ai oublié de rajouter. Plus 153, plus les défis, donc on a dit 4 €, plus le livret 145, plus, c'est tout. Ça nous fait 414. Donc bon, si on reprend celui du mois dernier, au total, je crois que c'était kiff kiff bourricot, donc on a quand même réussi 416. J'ai perdu 2 € par rapport au mois dernier. C'est embêtant, mais je trouve que j'ai quand même pas trop mal réussi à équilibrer, si on essaie de réfléchir un peu intelligemment et objectivement, puisque j'ai quand même dépensé l'enveloppe de Noël, j'ai taxé mon livret, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai un petit peu manqué quand j'étais pas là. Et puis voilà, je vous tiens au courant très vite. Je vous fais le budget du mois de janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque là aujourd'hui on est le 21, donc c'est dans quelques jours. D'ailleurs, faut que je me dépêche de sortir cette vidéo avant Noël, que je puisse vous souhaiter quand même de joyeuses fêtes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.